Chen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie, le Lexicopolio, et puis merci d'avoir accepté cette interview. Chen, tu es un auteur pour enfants assez connu en France. Tu publies dans une prestigieuse maison d'édition. Tu es d'origine chinoise. Ouais. Tu habites à Paris depuis très longtemps. Et tu as publié à peu près une douzaine de livres, un peu plus. Ouais, un peu plus, ouais. Et il y a une traduction en grec. Tu as écrit ces livres et tu les as illustrés. Tu les as magnifiquement illustrés. J'en montre un. Et on peut même se demander si ce sont des illustrations ou si c'est vraiment de l'art et du grand art. Nous, on est assez peu coutumiers en France comme en Grèce de ces techniques-là. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous expliquer comment est-ce que tu fais tes dessins? Quelles sont les techniques que tu utilises? Je travaille avec la technique traditionnelle, la peinture chinoise, parce que j'ai été formé à l'école des beaux-arts avec cette technique. Et puis, comme beaucoup de peintres chinois, on a appris la calligraphie, la peinture chinoise avec le pinceau sur le papier de riz. Et c'est la technique traditionnelle. Mais en même temps, je travaille aussi avec d'autres techniques. Et quand je peins, je travaille à la peinture à l'huile. Mais quand je fais mes livres, je préfère travailler avec cette technique parce que je crois que c'est intéressant pour mes lecteurs de voyager un peu dans notre univers au niveau de l'image visuelle et je crois que c'est plus intéressant pour les enfants connaître un peu cette technique et c'est pour ça que je dessine avec le pinceau sur le papier de riz. Et bien en même temps, parfois, comme ce livre, je travaille avec la technique encore plus ancienne. Et c'est sur la soie. Et au sujet des traditions chinoises, donc tu peins en suivant les traditions chinoises. Oui. Et est-ce que tes histoires sont aussi inspirées des contes traditionnels? Beaucoup. Alors, c'est très long à expliquer parce que moi, j'ai commencé à faire des livres en 1994, j'ai rencontré la maison d'édition L'École Loisir. C'était pas du tout mon métier. Voilà. J'avais un autre métier et j'ai un autre métier aujourd'hui. Je suis peintre. Je fais la peinture, le tableau, tout ça. Et c'est eux qui venaient me demander est-ce que tu peux nous illustrer un livre pour nous? Puis après, c'est eux qui me demandaient est-ce que tu veux écrire l'histoire? À l'époque, je l'ai dit tout de suite, je dis je peux pas parce que je ne parle pas bien français, je n'écris pas français, je ne maîtrise pas la langue française, je sais pas raconter l'histoire, je peux dessiner, c'est tout. Mais aussi livre pour enfants, ce n'était pas vraiment mon domaine. Et puis après, c'est l'École Loisir, c'est l'éditeur qui m'a dit si, peut-être tu peux raconter des histoires. Et à ce moment-là, je commençais vraiment à regarder qu'est-ce qu'on avait fait en France. Et ça m'a pas vraiment intéressé au début. Et après, je voyais souvent l'éditeur, puis on a beaucoup déjeuné ensemble, tout ça. 2 ans après, La Légende du Cerf-Volant. Et je pense que c'est vraiment le destin qui m'a vraiment poussé sur la voie de littérature jeunesse. Je crois, il y a une voix quelque part qui me disait que on t'a donné beaucoup de force. Et pourquoi? Parce que si on n'a pas le livre ici, il y a un livre Mao et moi qui a raconté un peu mon enfance. Et donc je n'ai pas vécu
une enfance comme les enfants d'aujourd'hui, parce que c'était, comment dire, c'était un peu spécial, historiquement parlant, en Chine. C'était pendant les années 60, les 70, c'était mon enfance. Mais la peinture m'avait choisi, le dessin. Moi, j'aime dessiner, mais le dessin m'a choisi. Mais j'ai travaillé, passé de concours en concours, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et comme Hangan, ou comme San, qui a déplacé une montagne, comme le Petit Aigle, comme tout c'est pour ça, toutes les histoires, il y a un peu de moi et dedans. Et donc, ce sont des histoires inspirées des légendes, mais d'abord, c'est quelque chose de personnel. Donc, tous les thèmes que j'ai évoqués dans les livres, ce sont des thèmes, ce sont des sujets universels. C'est ça que je voulais partager avec les enfants, avec des mots simples, aller vers l'essentiel des choses. Un peu de fantaisie, c'est ça comme je vois le livre, mais j'ai essayé de ne me pas enfermer dans cet exotisme chinois. Et moi, donc c'est pour ça, mais aussi parce que j'ai vécu longtemps en France, donc en quelque sorte je peux dire, c'est que j'ai deux cultures derrière moi, parce que j'ai passé 24 ans en Chine et 32 ans en France. Donc même aujourd'hui, je ne maîtrise toujours pas très bien la langue française, mais quand même, la France m'a formé, m'a instruit, par sa valeur, par sa culture. Et voilà, donc je suis un produit comment dire, une culture de l'humanité tout court. Voilà. Parce qu'on est là pour raconter tout simplement l'histoire humaine et partager ce sentiment, l'émotion humaine avec les enfants. C'est pour ça, je crois, les enfants, ils s'accrochent aussi facilement dans mes histoires. Ils se sentent pas, comment dire, l'esprit en tant que lecteur. Mais en même temps, c'est avec toutes ces histoires, je l'amène de voyager dans d'autres cultures. Voilà, c'est ça oui. qui mon démarche, qui était mon démarche, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui peut commencer à transformer dans la façon de raconter l'histoire. J'ai rarement vu les enfants aussi captivés par des histoires que lorsqu'on raconte une histoire, une de tes histoires. Et c'est vrai que je me suis demandé à quoi ça tenait. Il y a les images, la force des images, un texte que je trouve assez épuré, avec vraiment les mots choisis, simples, et des histoires avec des aventures, des quêtes, et puis aussi des univers qui sont un peu différents de ce qu'ils connaissent, comme des créatures, des dragons, des démons, un squelette. Le squelette, c'est une histoire que les enfants adorent, alors que c'est quand même assez impressionnant. Et je me demandais où se trouvait justement, à quel endroit se trouvait cet élément qui captivait à ce point les enfants. Et peut-être que c'est justement dans la création de cet univers, parce que dans chaque livre, c'est un univers complètement différent et cohérent. Chaque histoire a son monde. Comment est-ce que tu crées ce monde-là? Parce que... D'abord, parce que je suis peintre. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, je fais deux travails. Je fais un travail de peintre et un travail d'auteur-illustrateur des livres pour enfants. Mais quand je fais des livres, je fais pas de l'art. Quand je fais mes livres, je suis un simple artisan. Donc, c'est du travail vraiment artisanal. Parce que je veux raconter des histoires. Je veux pas montrer comment je sais dessiner, comment c'est beau, comment je travaille pas, mon objectif, c'est pas concentré sur le graphisme. Et c'est vraiment
je me suis centré sur l'histoire. Ce que je veux, c'est raconter une belle histoire, avec beaucoup de précision, et beaucoup d'élégance, et beaucoup de profondeur, et beaucoup de l'émotion. Et c'est ça. Mais à partir de là, et donc, toutes mes techniques, et aussi toutes les écritures, au service de ça. Et donc, voilà. D'abord, c'est l'histoire. Et donc, c'est en même temps l'histoire, il faut à une base comme on dit, universelle. Mais ce sont des grands mots, tout ça, hein, universalité, tout ça, c'est comme je viens de dire. Mais tout ça, il y a un sens. Et donc, comme j'ai toujours dit, quand je fais un livre, c'est pas pour endormir les enfants, c'est plutôt pour le réveiller. Et j'aime le donner aborder des sujets un peu plus comme le livre comme le Petit pêcheur de Squelette, les démons de la forêt, le principe quand même, c'est des sujets quand même lourds, quand même, c'est pas facile parce que on parle de la mort, on parle de l'abandon, on parle de la séparation, mais c'est quand même, ce sont des sujets pour moi, c'est que ce sont des sujets essentiels. Il faut parler aux enfants, il faut montrer aux enfants de ça, et c'est comme ça je conçus l'histoire. Donc à travers ces histoires, il y a beaucoup souvent donc le thème de l'enfance, le thème aussi du maître et de son disciple, qui intéresse toujours beaucoup les enfants. Ça, ce sont des thèmes qui sont assez propres Ouais. à la Chine, Ouais. davantage que chez nous. Je crois que la transmission, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Et parce que c'est comme hier à l'école, j'ai expliqué aux enfants, j'ai dit, je ne suis pas un créateur, je suis un apprenti, j'apprends. Et ce que on m'avait appris aujourd'hui, je vous renseigne et je vous transmets à vous de ce savoir-faire, avec mes limites, mon travail, et c'est comme ça, on transmet. Mais en même temps, les enfants, c'est l'avenir, et c'est mes devoirs donc c'est votre travail de tous les jours, hein, et de l'accompagner, d'apprendre et de découvrir le secret. Mais c'est quoi le secret? Le secret, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais on est là juste pour, avec notre moyen, de découvrir et puis aussi de le représenter, de peut-être la vérité, je sais pas. Mais tous ces livres en haut du premier étage, du deuxième étage, tous ces des millions de livres, tous les écrivains, des philosophes, des historiens, des sociologues, des écrivains, des bandes dessinateurs, tout le monde, on est là. On veut trouver quelque chose, ce secret. C'est quoi? On ne sait pas. Mais peut-être on ne saurait jamais, je ne sais rien. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis, je crée rien. Mais toutes ces histoires, et c'est pas moi qui a écrit, c'est moi qui le fais écrit, mais c'était déjà là. C'est pour ça qu'on parle des contes, des légendes, et puis la mythologie grecque, on est en Grèce, mais tout c'est déjà dit. Tout c'est déjà
dessiner, redessiner, écrire, réécrire, renseigner, renseigner. C'est toujours un défi pour moi de encore de faire un livre. Et pourquoi? Mais parce que comment aussi accompagner notre jeune lecteur de le donner quelque chose de moi. Et en plus, moi, j'ai une grande chance, c'est que je voyageais. Parce que j'ai vu beaucoup de pays. J'ai déjà 2 cultures derrière moi. Et ça, j'ai la chance. Et donc, et c'est aussi, c'est vraiment formidable pour moi de voyager avec mes pinceaux et avec mes histoires, de amener un peu les enfants aller un peu vers ailleurs, de voir un peu autre chose, je crois que c'est vraiment super. Et voilà. Bien. Tu as passé donc une semaine avec nous au lycée français. C'est vrai que les enfants étaient vraiment fascinés par ces techniques qu'ils ne connaissent pas. Par la sagesse de tes livres, moi j'étais surprise d'entendre des jeunes enfants utiliser les mots patience ou insister, enfin persévérance. Donc c'est vrai que ce sont des choses certainement que tu as transmises, qui est propre vraiment à tes histoires, qu'on ne retrouve pas par exemple dans la mythologie grecque forcément. Et donc pour juste une question un peu plus terre à terre, tu vas beaucoup dans les écoles de l'étranger. Tu te déplaces beaucoup. Oui, je le fais quand j'ai le temps et beaucoup, oui. J'avais beaucoup voyagé dans des écoles françaises, dans le monde et dans les différents continents, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, tout ça. Mais en même temps aussi travailler avec les enfants français dans l'école française. C'est très facile de travailler avec parce que ce sont des enfants déjà, ils ont une bonne base d'ouverture de l'esprit. Et déjà, ils sont déjà voyagés eux-mêmes, et beaucoup voyagés eux-mêmes. Et avec leurs parents, parfois, il y a des enfants qui parlent déjà 3, 4, 5 langues. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir de travailler avec les enfants à l'étranger. Et c'est juste un peu dommage que je n'ai pas beaucoup de l'occasion de rencontrer des autres écoles locaux. Oui, parce que c'est dans tous les pays comme ça. Parfois, on essaye d'organiser des rencontres avec des enfants locaux. Et j'avais fait une fois, c'était en Amérique, une autre fois c'est au Liban. Ça c'était sympa parce que je suis allé dans des écoles libanais et de voir aussi il y a des écoles que des filles qui avaient des voiles et puis des cas d'enfants, des garçons et ils parlent pas français, ils connaissent pas mes histoires. Donc, mais il y a toujours beaucoup de choses à apprendre, surtout pour moi, apprendre de eux. C'est eux qui m'apportent beaucoup de choses, de découvrir. Donc, Chen, c'est ton dernier jour en Grèce. Tu vas repartir tout à l'heure. Est-ce que tu reviendras nous voir? Oui, toujours avec plaisir. Mais la Grèce, je sais pas, j'ai toujours dit, tiens, je vais en Grèce, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, mais je reviendrai, oui, avec plaisir. Surtout pas seulement à Athènes, mais j'aimerais bien aussi aller un peu dans le sud, découvrir aussi beaucoup des îles, super. Et j'aime beaucoup ce pays. Et mais c'est un très beau pays, une telle culture, tellement riche, tellement beau. C'est un pays très, très élégant.
les lignes très pures et même la nature, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme dans d'autres endroits, mais c'est c'est pas luxuriant, c'est pas exorbitant, mais c'est très très pur. Les lignes très droites comme ça, c'est pour ça qu'on regarde les architectures, l'ancien, et puis aussi des gens. Et non, c'est un très très beau pays. J'aime beaucoup la Grèce. Ouais. Tu reviendras. Mais je ne connais pas très bien. Je ne connais pas très bien et je connais un peu l'histoire de la Grèce, mais un peu la mythologie, mais tout ça, c'est comme tout le monde. C'est très très superficiel, mais on a étudié à l'école de Beaux-Arts. Beaucoup. Et hier, dans les musées, de voir tous ces statues, mais on a dessiné, redessiné, en même temps apprenait l'histoire grecque et à l'école en Chine.